Coucou toi, alors une petite vidéo rapide parce qu'il y a de plus en plus de gens qui commencent à s'inquiéter avec l'histoire de grippe aviaire partout en France et en Europe. Alors si je fais cette vidéo c'est pour te rassurer. Alors te rassurer à plusieurs conditions bien sûr parce que j'ai mis un message sur ma page Facebook et tout de suite j'ai des messages de gens qui me disent ah oui mais merci beaucoup de nous rassurer, je m'inquiétais parce que mon fournisseur de canards, de poules, de poussins etc. ne veut plus me livrer mes oiseaux. Alors attention, on va mettre les points sur les i, les barres sur les t. Si tu es un membre actif de la chaîne Multitasman qui prône la relation entre un maître et un perroquet qui vit en isolement, qui vit dans ta maison, qui est en captivité, avec qui tu vas pas toutes les 5 minutes dans une ferme, etc., zéro souci. Arrête de flipper, arrête la psychose. Si tu te fournis dans un magasin d'alimentation respectable, hein, tu devrais avoir aucun souci avec ça. D'accord. Par contre, par contre, si effectivement tu as des poules, des canaris, des canards, des choses qui viennent d'un élevage intensif, d'un endroit où il y a énormément de volailles, là on parle plus de la même chose. Là effectivement il va falloir que tu t'inquiètes, y compris si tu te fournis de graines qui viennent de fermes et d'élevage intensif, encore une fois. Donc voilà, quand je dis on ne s'inquiète pas si on vit tout simplement tranquille dans sa maison, avec un perroquet. Hein. C'est le sens même de cette chaîne, c'est d'avoir un perroquet. Hein. Et je le dis même des fois, je déconseille souvent d'avoir plusieurs perroquets, d'avoir plusieurs espèces. Mais même si tu as deux perroquets, trois perroquets, quatre perroquets, mais qui sont dans la maison et qui vivent tranquillement et qui n'ont pas de contact direct ou indirect avec des animaux de basse-cour qui pourraient être porteurs de la grippe aviaire, ben, tu n'as pas de souci à te faire. Arrête de t'inquiéter. J'ai quelqu'un, pareil, qui m'a demandé par rapport au coronavirus. Alors, j'ai déjà fait cette vidéo. Pour l'instant, rien ne prouve que l'on peut transmettre le coronavirus à son perroquet. Il n'y a aucun perroquet qui est décédé du coronavirus. Ça a été l'objet de séparation et d'abandon de perroquets au tout début de la pandémie. C'est du ridicule. Oui, il y a eu un lion qui a chopé le corona. Il y a eu... oui, oui, et encore, moi j'aimerais bien qu'on vérifie un petit peu plus, qu'on aille plus loin dans les autopsies, parce qu'il y a énormément de gens à qui on a dit qu'ils étaient morts du coronavirus et c'était juste pas vrai, quoi. Donc, faire toute une polémique là-dessus, non. Alors on arrête de s'inquiéter. Grippe aviaire et coronavirus pour son perroquet, c'est, on n'a pas, j'ai pas de retour là-dessus, ok, et on n'en a pas. Et pour la grippe aviaire, par contre, je vous le garantis, si vous n'avez pas de contact avec des animaux de basse-cour et de contact avec d'élevage intensif, si vous ne commandez pas de la bouffe chez votre fournisseur, là j'ai quelqu'un qui me disait, moi ça m'embête parce que mon fournisseur ne veut plus me fournir quoi que ce soit pour les canards, pour mes poussins, etc. Ça c'est normal, c'est comme ça qu'on va vous protéger. Donc voilà, c'était juste une petite vidéo rapide. Oui, je suis tout cramé là, je suis tout brûlé, hein, c'est ça Bora Bora. Et là, on est vendredi matin, donc je travaille pas. Je vais amener Sandrine au boulot et puis après, je m'occupe à vous faire le montage de cette belle vidéo. Vous allez voir plein d'images de Bora Bora. Gros bisous magiques, je t'aime.